Bref, en 2014, on avait décidé d'aller en Norvège avec Pollen, parce que c'était beau, parce que c'était loin, et parce qu'on avait enfin du temps pour aller voir des pays où c'était beau et où c'était loin. Mais le temps avait passé trop vite, le mauvais temps est arrivé trop vite, la nuit s'allongeait trop vite. On avait été obligé d'hiverner en Norvège, à Hitra. Alors le 7 mai 2025, on a préparé les bagages, on s'est levé tôt, vraiment très tôt. Loïc nous a conduits à Charles de Gaulle, on a pris le premier avion, l'hôtesse m'a proposé à manger, j'avais pas faim. Mais j'ai mangé quand même. On est arrivé à Amsterdam, on a pris un deuxième avion, j'avais toujours pas faim, mais il y avait des boissons. Alors l'hôtesse m'a proposé une boisson, et j'ai pris une boisson. Puis j'ai dormi pour passer le temps, et puis j'ai pris une deuxième boisson parce que j'avais oublié que j'avais déjà trop bu et que je n'aimais pas du tout aller aux toilettes dans les avions. On est arrivé à Trondheim, on a pris un bus. J'avais gardé le sandwich de l'avion que j'ai mangé dans le bus. J'avais plus faim, mais on est quand même allé manger un ramen en attendant que la nuit tombe. La nuit n'est pas tombée parce qu'en Norvège, il fait jamais nuit. Le lendemain, on a pris un bateau, et puis on est allé à Dolmoya, sur notre île de Hitra. On a pris un nouveau bus, Catherine est venue nous chercher avec la voiture du chantier, et on est arrivé à Hitra Marine, et on a retrouvé Pollen. C'était un peu notre angoisse, alors on a ouvert doucement le panneau, et sous les planchers, il y avait 200 litres d'eau. Alors on a pompé, et on a nettoyé. Il y avait des moisissures partout, alors on est parti à la chasse aux champignons. Les panneaux solaires étaient cassés, alors on est allé chercher à la déchetterie des nouveaux supports pour les cadres. L'antenne VHF avait été cassée pendant les tempêtes d'hiver, alors Sigbjørn est monté avec un ascenseur dans le mât. Mais il n'avait pas toutes les pièces, alors on a commandé les pièces, on a attendu les pièces. On attend. Longtemps. On attend. Sigbjørn est remonté dans le mât, et il a vu que le support de l'anémomètre était cassé. Alors on a changé le câble de la VHF et on a commandé un nouvel anémomètre. On a attendu. On attend. Longtemps. On attend. De l'avion, du bus. Sigbjørn est remonté dans le mât et il a refixé le support. Mais on s'est aperçu que le pilote ne marchait plus, alors on a cherché la panne et trouvé que le calculateur du pilote était hors d'usage. Alors on a commandé la pièce et attendu, longtemps, On attend. à Hitra, au chantier, entre deux balades pour voir les moutons, les aigles, les hérons et tout ce qui peut nous faire penser qu'on est déjà en voyage. Et puis on s'est occupé. On s'occupe en bricolage. On a refait de la peinture, changé les pompes des toilettes, fait de la couture pour les couvre-lits du carré, nettoyé les fonds, remis les voiles, les écoutes, tout ça en attendant que le pilote fonctionne. Et puis le boîtier est arrivé. Ce matin, le Père Noël Rémarine est passé. On l'a mis en place, on a recalibré le pilote, on a fait marcher le pilote, et puis on a enfin pu partir. Et puis on s'est aperçu qu'il y avait une fuite dans la pompe à eau, et que surtout elle donnait de la rouille. Alors on a démonté la pompe à eau, on s'est aperçu que c'était le joint SPI qui était complètement détruit, mais que surtout, à l'intérieur, il existait une zone où il n'y avait plus du tout de métal, ce qui nous obligeait à changer la pompe. Alors on a commandé cette fois aux Pays-Bas et c'est venu en avion. Alors on a attendu, On attend. et puis on s'est occupé en faisant des choses utiles. On s'occupe avec des choses utiles. Et puis la pompe est enfin arrivée et on a pu la remonter pour avoir un moteur qui marchait. Voilà un moteur qui tourne, 5 litres, avec une belle pièce toute neuve, signée Volvo Penta. Et on a pu enfin partir pour de vrai. Là, ce que dessine cette petite baie magnifique. Bref, on a déshiverné Pollen en un mois.